Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, c'est ma toute première vidéo. En fait, comment ça s'est passé pour que je puisse venir à vous comme ça? Eh bien, il y a quelques semaines, j'ai entendu mes guides me suggérer d'acheter du matériel pour faire des vidéos. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Tiens, c'est vrai que ça me trotte dans l'idée déjà depuis quelques temps. Et puis, bien là, en fait, ça s'est posé. J'ai J'ai donc acheté ce matériel. Ce matin, je suis allée partir courir. Je fais voilà, une petite course qui n'a duré que une quarantaine de minutes pour me remettre un peu en jambes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de course. Et puis, et tout d'un coup, j'ai entendu, il est temps, tu dois... alors, je ne sais pas si c'est tu dois, mais en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est faire cette vidéo avec plein d'informations qui me parvenaient pour vous les transmettre, parce qu'il était temps, ils me disent, tu dois te révéler. Alors, eh bien, c'est ce que je vais faire. En tous les cas, pour cette première vidéo, je vais peut-être pas, ça va peut-être pas être très long, mais en tous les cas, je vais essayer de me lancer. Donc, me voilà. Alors, je suis Valérie Cassiopée. Cassiopée, en fait, est le nom de mon être supérieur. Avec laquelle j'ai connecté, ou en tous les cas, où une rencontre a pu commencer à se mettre en place il n'y a pas si longtemps. C'était en février. Et j'ai un clin d'œil pour Elisabeth, qui se reconnaîtra, qui m'a apporté vraiment son aide pour me libérer, en fait, eh bien, dont je n'avais d'ailleurs absolument pas conscience. Je suis allée la voir parce que voilà, en tant qu'humaine, eh bien, je passais par des phases difficiles. Pourtant, je venais de déménager, ou plutôt d'emménager, on va dire, dans cette nouvelle ville magnifique, et tout allait bien. Et un événement survient et je me sens très mal à nouveau et je comprends pas et je me dis il est important que que je trouve les ressources pour m'apporter cette aide. Ça a toujours été chez moi depuis très longtemps, depuis que je suis petite, ou en tous les cas, peut-être pas toute petite, mais pré-ado. Euh, voilà, ah non, même à 9 ans. À 9 ans, je demandais à aller voir un psychologue pour m'aider, mais on n'a pas voulu. On m'a dit non. Donc, je n'y suis pas allée. Et, euh, et puis en fait, bien voilà. Donc là, je suis allée voir donc cette personne, donc Elisabeth. J'ai fait un soin de l'âme, et j'ai compris. J'ai compris ce qui s'était passé. On m'a montré. J'ai vécu ce moment qui a été très intense. Ça a été vraiment 3h30, je crois, de soins. Euh, et je suis donc je comprends et j'ai compris en fait mon parcours de vie qui a été si chaotique, si compliqué. Euh, et c'est un parcours en fait qui a été et en même temps très riche. Euh, donc durant ce soin, ce que j'ai appris, c'est que ça concerne Cassiopée en fait, donc mon être supérieur, mon âme, qui venant sur Terre avait une mission bien précise. Et cette mission en fait a été la cible, enfin en tous les cas, mon énergie supérieure a été la cible d'énergie, d'une énergie noire en l'occurrence, qui en fait est rentrée dans mon corps au moment de ma naissance, en même temps que donc mon âme, tout ça pour me briser, pour briser qui je suis, en tous les cas l'humaine et ma dimension, pour empêcher la mission de vie que Cassiopée est venue apporter sur Terre. Et grâce à ce soin, c'est une libération. C'est-à-dire qu'en fait, depuis donc février, ça fait déjà plusieurs mois, nous sommes en septembre, aujourd'hui le 29 septembre 2022. Donc voilà,
recul, ça fait plusieurs mois, et donc il a fallu du temps pour que je puisse en fait me trouver, puisque je ne m'étais pas trouvée, puisque ça m'a été empêché. J'avais vraiment un combat intérieur. Je ne vais pas dire une double personnalité parce que ça n'était pas le cas, mais je sentais comme si ça l'était, avec une discussion intérieure tout le temps, extrêmement fatigant. Et donc en fait, eh bien, ces mois qui ont suivi ce soin me permettent de rencontrer d'autres personnes, et je fais un clin d'œil à Marion qui se reconnaîtra, qui m'apporte en fait le soutien nécessaire. Je pense aussi à plein d'autres personnes, hein, parce que autour de moi je suis extrêmement entourée des personnes merveilleuses. Je vais pas citer tout le monde, mais tout le monde est dans mon cœur, tout le monde est là. Et je les remercie vraiment infiniment. J'ai vraiment une gratitude infinie. J'ai beaucoup d'émotions quand je pense à elles et à eux aussi, parce qu'il y a aussi des hommes, il n'y a pas que des femmes qui sont autour de moi. Et donc, tout ce travail que je fais moi-même et que ces personnes, ces thérapeutes, ces médecins aussi, ce médecin qui m'aide, m'apporte tellement et m'aide vraiment à me libérer des schémas avec lesquels je me suis construite depuis tant d'années. Ça fait plus de 5 décennies, donc ça fait un moment. Et il est temps. Mais je pense que les temps sont venus pour justement nous révéler à nous-mêmes, nous permettre justement de revenir vers qui nous sommes dans cette période qui est chaotique. Eh bien en fait, moi je suis là pour la mission de vie donc de Cassiopée est d'ouvrir les cœurs. C'est un appel qui a été entendu. Cassiopée vient de Vénus et je ne vais pas tout expliquer là, mais en tous les cas, voilà, c'est l'information que je peux transmettre là tout de suite. Venant de Vénus, il y a eu un appel qui a été fait, qui a été entendu, d'un besoin de changement sur Terre, de retrouver cet amour, de retrouver une autre dimension que ce qui est vécu depuis tant d'années, de difficultés, d'enjeux et d'enjeux financiers, et que l'on peut vérifier aujourd'hui. En tous les cas, moi je le vérifie, je le vois. Et donc, voilà. Et donc je suis là, en fait, il m'est demandé de me présenter et surtout d'être là, de me révéler à vous pour vous apporter l'aide que vous auriez besoin. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience, parce que ça fait partie aussi du processus. L'éveil se fait petit à petit. Depuis 2 ans, moi-même, j'ai ressenti aussi cet éveil, depuis même plusieurs années. Déjà en 2012, il y avait cette attente de changement, de nouveaux paradigmes. Aujourd'hui, on est malmené pour revenir à qui nous sommes. Voilà, parce que c'est dans le noir que nous pouvons aller vers la lumière. En fait, si nous n'allons pas et si nous ne connaissons pas cette noirceur, ce côté sombre de nous-mêmes, de ce qui se passe, bien en fait on ne peut pas aller vers la lumière, puisqu'en fait on ne sait pas. Là on sait que c'est compliqué, c'est difficile, et donc nous allons vers cette lumière. Et cette lumière, en fait, quand je dis, et lorsque vous entendez d'autres personnes, que nous allons vers cette lumière, en fait, elle est en nous. Tout simplement, je dirais tout simplement. Ça semble compliqué, mais en fait, non, cette lumière, elle est en nous, cette lumière, elle est là. Il suffit juste de la reconnaître. Il suffit juste de se dire, de revenir vers nous, Et pour ça,
je dirais, en ce moment, que je vis moi-même, eh bien, c'est c'est un soin qu'on va faire ensemble. Voilà, c'est ça qu'ils me transmettent comme message. C'est le soin, en fait, qui va pas durer forcément très longtemps, mais je pense que, eh bien, effectivement, ça va peut-être porter ses fruits. Je l'espère en tous les cas. Donc, ce que je vous suggère de faire, là, tout de suite, eh bien, nous allons déjà fermer les yeux. Nous allons fermer les yeux, nous allons mettre notre main gauche, pardon pour le micro, parce qu'il est juste là. Nous allons mettre notre main gauche donc sur le cœur, la main droite venant se poser. On peut se mettre aussi en prière, c'est tout à fait possible car cette position des mains en fait nous permet de nous connecter aux énergies supérieures. La prière, c'est cela. Je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure sur la prière parce que c'est important, c'est un message que j'ai entendu. Donc nous nous connectons à notre cœur et nous allons respirer profondément. Nous allons inspirer, expirer. Nous allons sentir nos épaules qui vont se relâcher, notre cou également, au fur et à mesure de cette respiration. Nous allons déjà faire un petit ancrage. Donc, c'est-à-dire que nous allons inspirer et sur l'expire, nous percevons en fait au niveau du corps, au niveau des jambes et des pieds, en fait, comme des racines qui vont sortir, des éclairs ou de la lumière, comme vous souhaitez, et qui vont aller vers Gaïa, vers cette terre. Car en tant que chamane, vraiment j'ai très envie de le nommer en tous les cas, parce que je suis aussi ce chaman. J'ai cette dimension aussi avec le tout. Eh bien Gaïa, en fait, est un support. À l'image des arbres que vous pouvez voir, nous devons être comme eux, c'est-à-dire avoir cette verticalité en tant qu'humain. Quand je dis humain, c'est en général. Et au niveau des pieds, du coccyx même, en fait, ces racines qui vont s'ancrer profondément et le plus profondément que vous pouvez imaginer, le plus profondément au sein de Gaïa. Et donc vous respirez, vous inspirez, sur l'expire, de plus en plus et profondément, vous vous ancrez. Vous ancrez jusqu'au cœur de Gaïa. Vous percevez ou vous ne percevez pas, c'est très juste, tout est juste. Et lorsque vous sentez que vous pouvez être au cœur de Gaïa ou que vous êtes au cœur de Gaïa, vous ressentez cette chaleur qui est là, qui est présente. Et sur l'inspire, eh bien vous sentez que cette énergie remonte et remonte de plus en plus. On expire, on inspire et sur l'inspire, ça remonte de plus en plus. Vers notre corps, vers notre pied, nos pieds, pardon, nos jambes, notre buste, nos mains, nos bras, notre cou, notre tête. Et vous continuez à respirer et sur l'inspire toujours, vous continuez à sentir cette énergie qui monte et qui va au-delà de notre tête et qui monte et qui rentre en contact avec cette énergie supérieure, avec eh bien, le cosmos, l'univers si vous préférez. Et cet univers, en fait, il y a toute cette énergie. Et cette énergie, lorsque vous respirez sur l'expire, vous sentez que l'énergie du haut de l'univers, du cosmos, descend vers vous. Eh bien, c'est la réunion des deux, la réunion du bas vers le haut qui se fait au niveau du cœur. Cette énergie s'arrête au niveau de votre cœur. Les deux énergies vraiment communient entre elles, vraiment font une union. Et de cette énergie, eh bien, elle sort au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, là où se trouvent vos mains. Vous sentez cette énergie qui s'amplifie ou
pas, qui est juste là présente ou qui tout d'un coup devient vraiment très présente, et cette énergie qui est au niveau de votre buste, et vous sentez cette chaleur qui est au niveau de votre buste et qui est là. Et en fait, cette chaleur se diffuse vers l'extérieur et revient. Cette chaleur est là, présente. En fait, ce chakra, juste pour vous donner une information, le chakra fonctionne de l'avant du corps vers l'arrière du corps. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons comme un puits, si vous voulez, d'énergie, en fait, qui rentre comme un vortex, puisque c'est un vortex, comme dans l'univers, les vortex qui peuvent exister. Et bien ce vortex, en fait, rentre par le devant du corps, ressort vers l'arrière du corps et revient en elliptique, en fait, vers l'avant du corps et dans un mouvement infini. Et bien cette chaleur, en fait, va vers ce mouvement, mais aussi vous pouvez le faire sortir vers l'avant du corps pour aller encore au-delà et vers les personnes que vous aimez, par exemple, vers vous-même, vers les animaux, vos animaux. Voilà, ça c'est ce premier ancrage que je vous invite vraiment à faire en conscience dans le moment présent. À partir de cet instant, je vous invite à faire un autre exercice. L'exercice que je souhaite depuis tout à l'heure mettre en place. Cet exercice, eh bien, je vais, par rapport à nous-mêmes, à nos parts sombres, à nos parts cachées, que l'on ne veut pas voir, que l'on refoule, parce qu'elles ne nous plaisent pas. Nous n'avons pas envie de les voir. Nous avons envie d'être beaux, d'être belles. Nous vivons dans un monde d'apparence. Oui, d'apparence. C'est vraiment ça. Donc nous avons un masque. Et ce masque, en fait, eh bien, il est temps qu'il s'enlève et que nous nous voyons tels que nous sommes. Pour ce faire, on ne peut pas le faire comme ça, et j'en ai bien conscience moi-même. J'ai vécu toutes ces phases également pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Eh bien, nous allons juste maintenant, et je vous demande de rentrer en contact avec une part de vous que vous n'appréciez absolument pas. Le mot qui me vient, c'est le mot jalousie. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ressentent cette jalousie, ce sentiment. Mais ça peut être une autre émotion, une émotion de colère, une colère qui peut être rentrée, que l'on ne veut pas voir parce qu'elle est trop forte, trop puissante. Ou ça peut être aussi une émotion de tristesse. Toutes les émotions, toutes ces parts sont là en nous. Eh bien, vous allez contacter juste une d'entre elles. Vous respirez profondément. Vous allez intérioriser, rentrer à l'intérieur de vous et prendre contact avec cette part de vous. Cette part qui jusqu'à présent, vous la mettiez de côté, ou dès qu'elle se manifestait, tout de suite, vous ne vouliez pas la voir. Ou vous parliez à vous-même en vous disant « mais non, mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi? Oh là là, ça m'énerve cette part, là là, j'aime pas quand je suis comme ça. » Et bien là, en fait, vous allez prendre contact avec elle. Juste celle-ci. Et vous allez la laisser se présenter, l'accueillir. Vous allez simplement l'accueillir. La voir, parce qu'en l'accueillant, vous la voyez, vous la regardez. Elle est là, elle est présente. L'accueillir veut dire l'accueillir, c'est-à-dire que on va comme la prendre dans ses bras, on va l'accepter,
on va la laisser être. Eh bien, lorsque vous êtes en contact vraiment, que vous l'accueillez, que vous la regardez vraiment, que vous ne la refoulez pas et que vous vous autorisez à dire, ben oui, elle existe, elle est là, eh bien, je vais vous suggérer de lui faire parvenir de la bienveillance, de l'amour. Vous allez respirer profondément. Vous allez accueillir ce que vous ressentez, ce que vous pouvez faire. Si c'est trop difficile pour vous, ce que j'entends et je peux concevoir, je vous suggère de regarder à nouveau ce soin et de le refaire jusqu'à ce que vous arriviez à dépasser ce voile, ce masque, à aller au-delà et à vous voir tel que vous êtes. En faisant cela, vous allez rentrer dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vers vous-même petit à petit, parce que vous allez dissoudre cette part de vous, la mettre en lumière et ne plus la sentir. Elle va faire partie de vous, s'intégrer et vous allez vous rapprocher de plus en plus de vous, de votre énergie, de qui vous êtes. Lorsqu'on se pose la question, comme j'ai pu me la poser, mais qui suis-je? Mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi est-ce si dur? Eh bien, en fait, en revenant vers soi, en reprenant contact avec qui nous sommes, avec je suis, ce je suis, parce que je suis une dimension bien plus importante que l'on peut imaginer. En revenant vers soi, eh bien en fait on comprend qui nous sommes. Et en comprenant qui nous sommes, en revenant vers nous, eh bien on s'ouvre à une dimension bien plus grande et nous parviennent des messages. Ces messages sont peut-être comme des prises de conscience. Tout d'un coup, vous contactez cette part de vous. Et donc se libère une énergie, parce qu'en fait c'est ça, lorsqu'on se refoule, lorsqu'on ne s'accepte pas tel que l'on est, lorsque l'on ne veut pas de ces parts sombres en soi, eh bien l'énergie ne peut pas circuler, l'énergie reste bloquée. Voilà, c'est le soin que je souhaitais vous transmettre. Il est très important pour revenir vers soi, vers cette dimension. Je vous encourage vraiment à faire cet exercice qui semble simple et en même temps qui est délicat parce que ce n'est pas toujours facile de s'accepter. Et lorsque vous aurez fait ce soin sur une part de vous, soyons juste dans le 1, dans le 1. Parce qu'en étant dans le 1, dans l'unité, dans juste cette une seule part, eh bien, vous allez pouvoir, j'allais dire concentrer, mais en tous les cas, y mettre toute votre énergie et donc tout votre amour. Parce que c'est bien de votre amour pour vous-même dont il s'agit. Vous êtes tous des êtres merveilleux et j'ai beaucoup d'émotions quand je dis ça parce que c'est vrai, parce que nous sommes des êtres tellement merveilleux et tellement plus que ce que l'on croit, ce qu'on a pu nous faire croire. Reprenez votre souveraineté parce que c'est ça, reprenez votre force
Et pour ça, acceptez-vous. Faites ce soin. Et faites ce soin sur une part sombre. Et puis, continuez à le faire sur d'autres choses qui arrivent. Et cela peut être, je dirais, simple, parce qu'au quotidien, nous allons vivre, nous allons rentrer en contact avec ces parts de nous. Et ces parts, eh bien, dès qu'elles arrivent, quel que soit l'endroit, vous pouvez faire cet exercice. L'accueillir, dès que vous sentez qu'elle est là, vous vous trouvez parmi d'autres personnes, ou vous êtes face à une personne que vous n'appréciez pas et qui vous fait réagir. Parce que cette personne, en fait, elle n'est que le miroir de nous-mêmes. Il est dit dans la Bible, regarde la paille dans l'œil du voisin et vois la poutre qui est dans le tien. Eh bien, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, l'autre que vous allez rencontrer, que vous n'appréciez surtout pas, justement, je vous suggère, et je le fais pour moi, allez vers cette autre personne. Comprenez, n'ayez pas cette fermeture en vous disant « Ah, je ne la supporte pas, qu'est-ce qu'elle m'énerve, ah, j'ai envie de lui mettre, je vais être vulgaire, mon poing dans la figure. » Eh bien, en fait, essayez de faire un autre exercice. En la voyant, accueillez qui elle est. Et en fait, accueillez qui vous êtes. Parce qu'en rentrant en contact avec cette personne, vous rentrez en contact avec vos parts sombres, vos émotions cachées. Car ces personnes ne font que révéler ce que vous ne voyez pas, que nous vivons, pas que nous vivons, avec lesquelles nous vivons, c'est plus juste, pardon. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vous transmets ce message. J'aurais tellement de choses à dire, et en même temps, je me dis que pour une première fois, c'est peut-être bien, peut-être. Est-ce que j'aurai d'autres choses encore à vous transmettre comme information? Je vais essayer de voir, je vais vous dire si j'ai d'autres choses qui me viennent. Non. Non, je sens que le message qui devait être passé maintenant est fait. Que voilà, je me sens heureuse en tous les cas de m'autoriser à vous parler, à vous transmettre ces messages. Et du coup aussi à moi d'évoluer encore, que mon énergie qui est là, cette énergie qui se développe de plus en plus et qui gonfle de plus en plus, je dirais vraiment gonflée parce que c'est vraiment ça que je sens, eh bien j'ai très envie vraiment, et c'est le message qui m'a été demandé vraiment de vous transmettre cela et de le transmettre au plus grand nombre. Et donc je vais vous laisser. Je suis de tout cœur avec vous dans tout ce que vous pouvez vivre. Je sais que cela peut être très compliqué, parfois très difficile, mais revenez vers vous. Et dans une prochaine vidéo, je reviendrai peut-être avec de nouvelles informations sur ce sujet, peut-être, des choses nouvelles, parce que je pense que j'ai encore d'autres choses à dire, je le sens. Mais voilà, en tous les cas, je vous remercie infiniment, vraiment une gratitude infinie pour moi aussi, de m'autoriser vraiment cela, et puis pour vous qui êtes
des êtres magnifiques. Ne l'oubliez pas ou pensez-le en tous les cas. Imaginez-le comme ça. Vous êtes plus que ce que vous croyez. Et ce que l'on a pu vous faire croire ou que l'on vous fait croire. Je vous embrasse infiniment et je vous dis à très vite. Plein d'amour pour vous et vraiment une énergie emplie de lumière. Que cette lumière vous inonde et ouvre votre cœur et votre dimension. Merci.